tous et bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Donc aujourd'hui nous nous allons retrouver pour une émission spéciale Halloween. Donc je ne savais pas trop quoi faire pour cette émission. J'hésitais entre vous faire une vidéo sur les mystères de Lavandia, mais ils sont connus, archi connus et déjà vus. Une émission sur les fantômes dans l'univers de Pokémon, mais ça aussi c'est hyper connu. Donc j'ai tout simplement décidé de vous faire passer des vidéos d'un tournoi monotype Spectre qui a été organisé cette année pour Halloween sur le groupe Facebook Pokémon Révélation. Donc voilà qui est intéressant, c'est que pour les 4 derniers tours, je me retrouve avec 4 très grands dresseurs, dont 2 en particulier. Red the Legend, alias Paul Germain, vous le connaissez peut-être sur Facebook, et Dimitri Brevière, qui est aussi très connu sur Facebook parce que c'est l'un des meilleurs dresseurs que moi je connaisse personnellement. Je ne le mettrai peut-être pas au niveau d'un Louis Segui, mais je le mettrai facilement au niveau d'un haricot, par exemple. Donc voilà, donc nous assistons à la première demi-finale. Donc il s'agit de Dimitri Brevière, qu'on voit là, puisque c'est son code vidéo qui a été filmé, qui est face à Red Legend. Donc une demi-finale qui pour moi avait tout l'aplomb d'une finale avant l'heure, et qui malgré tout va être assez tendue. Donc nous voyons, alors moi malheureusement ils m'ont pas donné les sets des équipes qu'ils avaient fait, donc j'en connais très peu. Il y en a certaines que je devine, par exemple la préévolution d'Exagide, je l'imagine avec les Volurock. Donc voilà, Toutankhamon a peut-être été, Toutankhamon et Mimikyu ont peut-être été les Pokémon pratiquement les plus utilisés de ce tournoi. Oui, Toutankhamon, Mimikyu, Mégaténéfix a été utilisé aussi. Donc voilà, des Pokémon quand même, il y a eu quand même quelques incontournables parmi les spectres. Et c'est ça qui est drôle, c'est que justement c'est l'une des équipes les plus originales qui remporte le tournoi. Et ça j'ai juste adoré, c'est pour ça que c'est vraiment ce qui m'a décidé à faire cette vidéo. Donc là on va déjà se concentrer sur la demi-finale. Nous avons vu que les placements étaient bien calculés. C'est vraiment une grande partie stratégique qui se joue. Des brûlures, des pics toxiques. Alors là on voit pour moi, techniquement, Dimitri Brevière a bien anticipé le combat et a dominé sur le plan technique. Les pics toxiques vont être d'une très grande aile sur la fin. Une fois qu'il a commencé à grignoter le tout en fer de Red, forcément derrière, on sait que le châtiment va presque être fatal et sa brûlure va faire qu'aggraver la situation puisqu'elle va le tuer au prochain. Donc déjà, il est sûr d'avoir éliminé un Pokémon Stall qui aurait pu représenter une grande menace lors du combat. Non, il tient ce tour. Alors voilà, je vais vous dire quand même franchement, il y a quelques combats que j'ai vus ou que j'ai eu en résumé, mais c'est la première fois que je les vois entièrement avec vous, donc on les découvre un peu ensemble. Donc là, je pensais vraiment qu'il allait tomber. Donc on voit déjà que le Toutankhamon de Dimitri est quand même plus solide que celui de Red. Malheureusement, Red perd. Alors je connais bien Red puisque c'est moi qui l'ai formé. Paul Germain, c'est moi qui lui ai appris à jouer en stratégie. Et je sais qu'il ne joue jamais pour s'amuser, donc je sais déjà qu'il est très sérieux pendant ce combat. Ça se voit par rapport à l'équilibre de son équipe. Et Dimitri est pareil. Dimitri est un joueur qui est très sensible finalement, parce qu'il a toujours du mal à encaisser une défaite, qui a toujours tendance, parce qu'il se donne vraiment à fond dans ses combats. Donc on a vraiment deux joueurs qui se donnent à fond pour qu'on ait un beau match. Et c'est ça qui rend ce combat si intéressant. Sur les deux demi-finales, c'est celui-ci que j'ai choisi de vous présenter, parce que j'ai trouvé que c'était l'un des plus beaux matchs de ce tournoi de 32 participants. Donc Oupa a aussi été assez présent, il était sur 32 équipes, on va dire qu'il devait être dans une petite dizaine. En même temps, vu qu'il est autorisé dans le règlement Smogon, il a un double type qui est assez intéressant et des stats qui peuvent le rendre aussi intéressantes. Donc le Oupa c'est fait. Bon, malheureusement pour lui, il est empoisonné. Donc double lame qui d'après moi tient les Volurock. J'ai aucune preuve de ce que j'avance, mais c'est fort à penser. Le petit ombre portée qui sera décisif. Alors ombre portée était bien évidemment avec Kuba les attaques les plus présentes de ce tournoi, évidemment. Archiduc, j'étais content de le voir ce Pokémon déjà parce que je l'adore, c'est le starter que j'ai pris sur Unova, pardon.
sur Alola, mais aussi parce que je le trouve tellement charismatique ce Pokémon, et finalement peu utilisé lors de ce tournoi. Par contre, je ne sais pas si moi j'aurais joué avec sa capacité Z. Ok, elle fait des dégâts, elle est bien, mais je ne sais pas si je l'aurais pas plutôt mis... peut-être même, je pense, alors peut-être que c'est stupide, mais je pense que je l'aurais peut-être joué avec un objet chaud à moi, pour voir sur les ombres portées. Il a une attaque physique qui vaut le coup, par contre sa vitesse est assez moyenne, donc au cas que quelqu'un place une distorsion et tout, une ombre portée sur lui avec un objet choix, ça pourrait être sympa. Surtout qu'en théorie, il y a peu de Pokémon de spectre qui peuvent y résister. Donc le Mimikyu de Red, il est génial parce qu'il est joué avec Gonflette au lieu de Danslam. Et ça, j'aime beaucoup l'idée. Donc il est joué assez classique, hein, investi en vitesse et en attaque, avec câlinerie bien sûr, vampirisme pour monter sa vie, ombre portée bien sûr, et bien sûr à la place de Danslam, il lui a mis Gonflette, ce que je trouve très intéressant. Alors Mimikyu était le Pokémon le plus utilisé de ce tournoi, il était dans pratiquement toutes les équipes. Du fait, c'est qu'il peut contrer les Téléfix grâce à Câlinerie. Il a son talent qui est juste fantastique. Je veux dire, Mimikyu dans une équipe Modo Spectre, il fait le taf. Je veux dire, déjà le premier coup, il le craint pas. Et ensuite, une fois qu'il s'est boosté, qu'il balance des ombres portées, on est presque sûr de one-shot à chaque coup. Donc là, l'ombre portée qui était logique. Le masque va l'encaisser. Alors là, c'est un peu risqué quand même de laisser Mimikyu de la part de Red. Par contre, le carton rouge était vraiment génial. Alors ce Pokémon, là, je crois que de bonne mémoire, c'est moi qui lui avais donné, mais je ne suis plus tout à fait sûr. Alors Banchitrouille aura été utilisé que dans 2 équipes lors de ce tournoi. Ce qui est un peu bizarre. Par contre, à ma grande surprise, je n'ai vu qu'un seul Décéliandre. Et je pensais en voir un peu plus. Et pas d'Ectoplasma. Ectoplasma n'a pas été représenté lors de ce tournoi, ce qui est également très surprenant. On y va avec l'attaque Z pour Banchitouille. Alors l'attaque, l'appel des ombres éternelles, je la trouve juste magnifique comme attaque. Donc ça, c'est fait. Le combat est relativement serré, on va dire. C'est un peu... Tu tues un Pokémon, tu m'en tues un. Bon, là par contre, c'est pas bon pour Red parce que du coup, il perd un autre Pokémon. Donc du coup, il est vraiment défavorisé lors de ce combat. Donc les Pokémon sont empoisonnés de leur côté. Une câlinerie. Et qui fait mal, elle fait quand même beaucoup plus mal que je ne l'aurais cru. Du coup, j'ai un peu... je me demande pourquoi il n'y a pas eu de ombre portée. Je pense que l'attaque Spectre aurait fait beaucoup plus de mal qu'une attaque... qu'une attaque comme ça. Donc on enchaîne le dernier combat, qui est la finale, puisque là c'était le dernier Pokémon de Red qui est tombé. Donc nous avons Lise Poké, une dresseuse débutante qui joue depuis à peu près un mois maintenant, qui a suivi les cours un peu de Red justement, et qui affronte notre Dimitri, donc le père Misaka c'est Dimitri, qui avait gagné le tournoi Halloween de l'année dernière, il faut rappeler. Donc voilà, on a l'ancien champion qui se retrouve une deuxième fois en finale, et qui affronte la dresseuse débutante, et elle l'entame directement sur Mimikyu. Mimikyu, je vous ai dit, c'est le Pokémon le plus représenté du tournoi. Donc on y va. Le combat va être rock'n'roll. Celui-là, il est plus nerveux que l'autre. On va dire c'est plus de l'offense, c'est plus dans l'offense, on va dire. C'est donc l'ombre portée a mis, enfin l'ombre portée est sous entrave. Le ballon ne le tombe pas. Elle rappelle Mimikyu, ce qui moi me surprend déjà à la base. Mais on peut envoyer un ossatueur.
Frozen en hommage de la Reine des Neiges, j'aime bien le surnom. Et le Ossature le tien. Ce qui est assez bizarre, c'est que notre amie la Reine des Neiges, là, ne one-shot pas les Pokémon. Pourtant, il me semble que l'attaque spéciale de Momartic est pas si mauvaise pourtant. Alors, on y va pour son Banchitrouille. Donc ma question c'est, il semblerait qu'il n'ait pas éclat glace son Momartic. Donc on est à un Pokémon chacun de tomber. On passe sur le tout en qu'à faire. Alors est-ce que c'est avec le feu follet? Ah non, elle rappelle Branchitrouille, ce qui est bien parce que, enfin c'est ce que j'aurais fait moi, parce que ça sent le feu follet et elle place son Inferno, donc son Lugularme, qui aurait pu être boosté par l'attaque feu, mais non, à la place il place les pièges. Le ballon va sûrement faire très mal, je pense. Ah oui, il fait très mal, il fait vraiment très mal. Donc le châtiment ne devrait pas KO Lugularme, enfin je pense. Exactement, donc il va y avoir un deuxième ballon qui devrait être décisif. Moi j'ai beaucoup aimé ce petit tournoi monospectre. J'aimais les tournois monotypes dans l'ensemble parce que je trouve ça original, surtout que je fais surtout beaucoup de VGC. Donc quand je fais un petit tournoi monotype, j'ai toujours tendance à y prendre plaisir. Et là c'est vrai que celui-là était assez sympathique. Donc là ça va se décider. S'il a ombre portée, il peut tomber à Kuba. Donc Kuba va être fatal à Inferno, ça c'était une certitude. On remet un coup de Mimiki par contre qui a perdu son boost et qui est empoisonné. Donc là, qu'on le veuille ou non, c'est le dernier tour de Mimiki. Qui ne tombera pas du coup à Ro. Le petit sombre sera inutile de toute manière, il ne pourra pas fuir derrière ça. Grand combat quand même, enfin grand combat, grand spectacle quand même. C'est assez sympathique, c'est toujours un peu stressant de savoir qui va gagner. Donc elle nous remet Banchitrouille, ce qui est plutôt pas mal puisqu'on se retrouve même type contre même type. On sait que Banchitrouille, on sait que l'un a Koba, l'autre a emporté. Le Banchitrouille est défensif parce qu'il a encaissé, donc ça veut dire qu'il doit être défensif. Par contre, il fait super mal derrière. Mais après, il y a eu l'avantage du stab. Ombre portée était stabé, Koba ne l'était pas. Et à première vue, son Banchitrouille est. Donc, on retourne. Ah, là, ça va se jouer à beaucoup de choses. Parce qu'on se retrouve avec un Banchitrouille avec un Mimiki qui va encaisser l'attaque de Banchitrouille. Par contre, Mimiki va se booster derrière et va faire très très mal à Banchitrouille. Ça, c'est obligatoire. Sylvalier. Alors, je tiens à dire que Sylvalier qui répond de Sasuke là est le seul Sylvalier que j'ai vu de tout ce tournoi. Et ce qui est assez sympathique parce qu'il fallait y penser à mettre un Sylvalier et il fallait oser surtout parce que Sylvalier c'est un peu un Arceus, c'est discount. Donc voilà, c'est assez original. Bon, je tiens à dire que la vidéo touche bientôt à sa fin. Moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Maître Dioscuros. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le thème d'Halloween. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est toujours un plaisir de commenter des vidéos pour vous. Donc, on finit la fin de ce petit combat ensemble quand même avant de se quitter. Donc, le combat prend par l'avantage de l'Ispoké quand même sur ce coup-là. Son Sylvalier a fait la différence. Pour Mimiki, il y a eu le boost de trop, ça s'est vu. Il aurait attaqué directement, il aurait pu tomber Sylvalier qui n'aurait pas pu encaisser son attaque, je pense. Mais il a fait l'attaque de trop, ça arrive. Donc Golemastoc est devenu plus rapide. Avec son attaque, ça va le faire. Le problème, c'est qu'elle a toujours son Banchitrouille qui a ombre portée. Et ça va faire la différence sur cette fin de match. Oui, parce que le ombre portée de Banchitrouille ne le ratera pas le Golemastoc.
Et voilà donc la fin du combat. Donc le prochain qui lui reste, c'est Oupa. Oupa a une double faiblesse face aux ombres portées. Donc le match est plié par avance. C'est la dernière attaque. Dimitri Brevière, champion 2016, va laisser sa place à Lise Poquet, championne 2017 du tournoi Halloween. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les amis.